Salut à tous et bienvenue sur Geek Crossroad. Alors cette semaine on va parler d'un film qui est sorti il y a 5 ans et que tout le monde a dû au moins voir et au moins détester. Il s'agit bien entendu de Dragon Ball Evolution, le film sorti un 1er avril. C'est pour dire à quel point on s'attendait déjà à ce que ce soit une blague. Alors au cas où vous étiez enfermé dans une faille spatio-temporelle pendant les 30 dernières années, qu'est-ce que Dragon Ball? Non, c'est pas ça. C'est ça. L'histoire c'est quoi? Tout simplement ça va parler des Dragon Ball. Mais qu'est-ce que c'est que les Dragon Ball? Ce sont 7 boules de cristal portant de 1 à 7 étoiles qui une fois réunies te permettent d'invoquer Shenron, le dragon sacré, qui t'exaucera un vœu. Dans cette histoire on va parler de Sangoku, un personnage inspiré de la légende chinoise du roi des singes. Ce dernier rencontre Bulma, qui est à la recherche elle-même de ses fameuses Dragon Ball. La série continue bien entendu ensuite avec différentes histoires aussi riches que variées, mais je vous ne les raconterai pas maintenant car elle me faudrait au moins une quinzaine de vidéos pour tout vous conter. Alors on va parler du look des personnages dans Dragon Ball Evolution. On commence bien entendu par Sangoku. De base, c'est un personnage assez compliqué à reproduire à cause de sa coupe de cheveux très improbable. Il a une tenue assez particulière, son kimono orange et bleu. Cette tenue représente l'école de la tortue et sera portée par Sangoku du tome 3 au 4 jusqu'à la fin du manga. Mais bon, comme tout bon manga, il changera quasi jamais de vêtements. Bon, déjà pour le film, la coupe de cheveux est plutôt mauvaise. Il y a une espèce d'effet donné avec du gel, mais c'est moche. Pareil pour la tenue, on passe d'un habit simple à un truc compliqué. Ils ont voulu moderniser, faire un truc un peu plus kimono. C'est pas forcément au goût de tout le monde. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en convention, vous trouvez des mecs avec des cosplays à 10 balles qui vont faire mieux que ce qu'on voit là. Et avec un peu de motivation, on trouve des super cosplays. Donc faut pas me dire que c'est impossible. On va parler de Bulma qui a des cheveux bleu-vert, bleu-turquoise bizarre pour la version animée et puis une espèce de gris violet bizarre dans le manga. Elle change par contre de coupe de cheveux presque tous les 2 tomes. Bah bon, dans le film, elle a bruni, car elle a les cheveux bruns. Malgré le non-respect de la couleur de base, elle arbore des mèches bleutées. Ça donne l'impression que le chara-designer maîtrisait à peu près son sujet. Vraiment à peu près. Niveau fringue, Bulma ressemble plus à Lara Croft qu'à autre chose. Cuir, flingue, posture d'assassin, on est très loin de la fille en mini-jupe. On a dû leur dire à ces mecs, Bulma égale sexy, mais on leur a pas dit le registre. Elle a servi principalement de bombasse de film hollywoodien afin de titiller la testostérone des mâles, même si les mâles en question sont pas du tout venus pour ça. On voit souvent des cosplays qui sont mieux que ce qu'on voit dans le film et qui permettaient de rester fidèle à l'œuvre originale. Tortue Géniale a été pour moi, visuellement parlant, un viol. Ce personnage a été désannucé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un chauve, une barbe, des lunettes de soleil, un short et des chemises avec des motifs. Et on passe à un chevelu poivre-sel bien rasé avec un fut et un t-shirt, plus une chemise par-dessus. Après vous me direz, il y a la chemise! Oh, qui est du Tortue Géniale chez Tortue Géniale. Non mais là, j'adore ce personnage, j'adore cet acteur. Mais faut pas pousser ma mère dans les orties quand même. Le chara-designer, il avait juste à prendre un tome parce qu'il apparaît presque souvent, regarder un épisode ou taper sur internet. C'est comme si, moi, chara-designer du Seigneur des Anneaux, je faisais un truc du genre. Tiens, pour Frodon, j'ai trouvé une bonne idée, on va lui mettre le cabaret de Hulk et on va lui mettre un costume de Teletubbies. C'est de la merde. Quelques photos de convention ou en général, j'adore voir les cosplays de Tortue Géniale. Ensuite, Piccolo. C'est le premier super vilain, le premier alien et le premier Namek qu'on voit dans Dragon Ball. De base, mais qu'est-ce qu'un Namek? C'est un petit homme vert avec des antennes et des oreilles pointues. Et tu le passes sous le crayon d'Akira Toriyama-sama et ça donne ça. Au final, dans le film, il est vert, dans le sens où ils l'ont pas fait bleu, jaune ou rouge. Il a des oreilles pseudo-pointues, ça c'est le positif. Sinon, il a un vert pomme, vert blanc, vert jaune... Un vert dégueu, quoi. Comme du vomi après une cuite à l'herbe de Provence. Il a pas d'antenne, 2 espèces de traces le long de son crâne, et il a une putain d'armure. En plus, il est toujours avec sa capuche en mode Star Wars, c'est un Sith. Voilà, Piccolo dans ce film, c'est un putain de Sith. Encore une belle image de cosplay qui prouve à quel point les mecs d'Hollywood sont payés pour rien qu'on devrait employer ces gens-là, directement, pour faire les costumes. Enfin, et Yamcha.
Il est un peu comme Bulma, il a pas mal de coupes de cheveux, de ce fait, les chara-designers du film avaient largement de quoi rendre le personnage fidèle. Il y avait matière à bien faire. Il suffisait de taper Yamcha sur Google et c'était la mine d'or en termes de style. Mais là, non, ils ont fait un espèce de mec avec des cheveux jusqu'aux épaules, un putain d'effet mouillé avec du gel, et une putain de tignasse blonde. Ça n'a plus rien à voir avec l'original. Niveau tenue, ils lui ont mis une espèce de Marcel rouge, avec une veste et un pantalon en cuir d'un marron un peu douteux. T'as l'impression que les mecs, ils ont essayé de faire un Yamcha sexy, un peu à l'instar de Bulma, pour attirer un peu de public féminin. Mais en plus de ça, il est bougrement moche. Voici un cosplay de Yamcha qui aurait bien mieux collé avec sa tenue originale. Tout ça pour dire qu'au final, le look des acteurs, c'est pas ce qui va les aider à faire passer Dragon Ball Evolution pour une bonne adaptation. Et quand on voit en convention ce que ça donne, on a tout simplement envie de rager. Allô, j'écoute? Allô Doc, c'est moi. Oui. Je vous dérange là? Oui, non, je fais un truc de très important là, je termine le diagnostic de programmation des scooters pour Capsule Corp. Vous pouvez venir maintenant s'il vous plaît? Oui, j'en ai pas pour l'inter, j'en ai pour 3-4 teraflops. Merci. Salut Doc, ça va? Ça va. Alors Doc, cette autopsie, qu'est-ce que ça a donné? En appliquant la théorie des flux de Beckenbauer, j'ai réussi à croiser les données arithmétiques conservatrices avec le lien de dualité bipolaire de l'élément BI, alias le bismuth, afin de dénucléariser les apports neutronaux de catégorie einsteinienne, ainsi redynamiser le principe d'incertitude de Henneken en poussant le complexe spatio-responsable de la dégradation de Klein à son paroxysme. Vous avez ouvert la boîte quoi. Oui. Dragon Ball Evolution est bourré de fautes scénaristiques et je vais aborder 5 grands points que je considère comme de véritables sacrilèges à ma religion Dragon Ballienne. On commence le film avec une hérésie qui brûle littéralement les oreilles. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos. Aidé de son fidèle disciple Ozaru. Ozaru est le disciple de Piccolo. Putain de merde! Pour rappel, le Ozaru est la forme que prend les Saiyans pendant la pleine lune. C'est une transformation. Et là, dans le film, on parle de Ozaru comme un personnage à part entière. Rien que pour ça, je dis non à Dragon Ball Evolution. Comment une transformation Saiyan peut être le disciple de Piccolo? Le Namek explique même que c'est lui qui a envoyé Sangoku dans un météore. En plus, niveau design, le Ozaru, c'est un pseudo-loup-garou, ressemblant vaguement à un singe. C'est moche. C'est très moche. Et dans le film, Goku est capable d'annuler cette transformation par la force de sa volonté. Ozaru de Dragon Ball Evolution, c'est non. Secondo, le personnage de Tortue Géniale est mal fichu. Aussi bien dans la façon de le faire jouer, de la façon de le faire habiller, ou de la façon de le faire parler. On commence par Kame House, la fameuse maison de Tortue Géniale. Dans le film, c'est en plein milieu d'un chantier. On a l'impression que la ville se développe, mais qu'il n'a pas voulu vendre. Sa première apparition se fait pendant l'effraction de sa maison par Goku et Bulma. Effraction supradouée. Et lorsqu'il se réveille, on a l'impression de voir un clochard mordre. Armée de bourrin, j'ai pas pris mon bain depuis 100 ans. En plus de ça, son autodescription est aussi hilarante qu'Arthur un vendredi soir. Je suis le maître des tortues, Roshi l'invincible. Le pire, c'est que quand il sort de chez lui, on voit ça. Bah nous, on voit ça. Ensuite, on apprend que son maître se nomme Sifunoris. Le cousin de Chuck. Pourquoi ne pas avoir gardé Mutaito? Plus de ça, il lui ressemble même pas. Troisièmement, Lorsque Tortue entraîne Goku, il parle bien entendu de technique. Ici, pas de Kiko, allez vous faire enculer. Le début nous montre Gohan maîtrisant une attaque de vent. oui, devant. L'envol de la grue. Mais c'est pas censé être une attaque du rival de Tortue, justement. Plus tard, Tortue nous parle de 3 styles. La maîtrise de l'air, du feu et de l'eau.
Et il appellera la technique de l'air l'aérokinésie. Donc les deux autres, ça doit être la pyrokinésie et l'hydrokinésie. C'est quoi ce bordel? C'est même pas dans le manga. Je veux bien admettre que l'aérokinésie, c'est quand les gens lancent du ki sous forme d'onde de choc, comme fera Hoop face à Goku. On peut dire que les attaques de feu, c'est des Kikoa ou autres techniques qui se matérialisent sous cette forme. Mais tordu par l'aussitôt, genre dans Dragon Ball, il y a des gens qui balancent de l'eau. Mais oui, c'est clair. Ensuite, monsieur, dame, le viol ultime. À l'écoute de cette phrase, mon anus s'est élargi d'au moins 20 cm. Le stade ultime de l'aérokinésie est le Kamehameha. Oh, morte couille! Mais qu'est-ce qui arrive à Dragon Ball? Qu'est-ce qui s'est passé? Tortue en plus nous montre comment faire une espèce de Kamehameha, mais c'est de la tectonique. Eh oui, ça nous permet même d'oublier comment Goku l'apprend dans les mangas. C'est pire qu'un affront. C'est une technique un peu légendaire. Qui, quand il était gamin, n'a jamais fait Kamehameha? On l'a tous fait entre copains ou devant le miroir. Et en plus de ça, ça lui sert à allumer des putains de bougies. Oui! L'attaque de vin qui allume des bougies! C'est cela, oui. Sans parler de Piccolo qui au bout d'un moment lance lui aussi un Kamehameha, ainsi que la légendaire Death Ball de Freezer. Quatrième point négatif, Goku est capable de ressentir la présence des Dragon Ball et a une vision à chaque fois qu'il en touche une. Oui, monsieur Dan. Même après avoir lu les 42 tomes, n'avait pas dit ça. Et même Tortue lui dit au bout d'un moment que les Dragon Ball parlent à Goku et lui montrent l'avenir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est la merde. C'est la merde. Pour le 5e point, on y va direct, on y va sans tendresse, on prend pas de pincettes. Chichi est une salope. Oui, on parle bien de la guerrière farouche de la partie DB, la mère qui préfère que son gosse aille à l'école plutôt que de sauver la Terre dans la partie Z. Dès le début, Goku fantasme sur elle en la voyant manger des fraises. C'est trop le style de cet abruti. Plus tard, elle balance une réplique trop cliché du style « Ah mais, je me bats mais je le dis pas parce que les gens comprendraient pas. » À Toy-San, elle saute dans les bras de Goku, ce qui surprend tout le monde qui regarde le film, même sans Goku. Et quand elle doit partir, elle upgrade son côté salope avec un « Ah mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que moi ?» Pareil quand Goku s'entraîne pour maîtriser le Kamehameha, elle fait la chaudasse pour le motiver. Et ça marche. En plus, ça marche. C'est tension sexuelle dans la pièce. On s'attend presque à voir une sex scène. Et voilà, Chichi et Goku se bécotent et on sent que la nuit va être folle. Pour conclure, la pire chose encore, c'est la fin. Voilà comment on a réagi. Nom de Zeus. Le potentiel navet de ce film est énorme. Comme ma bite. Dragon Ball Evolution, ce ne sont pas que des points négatifs, il y a quand même des bons points. Le problème avec les bons points, c'est que ce sont des putains de clins d'œil. Réellement, on va faire un truc. Moi et Doc, là ici présent, on va vous faire des points positifs de Dragon Ball en chanson et en rappant. Attention, C'est parti. Salut, c'est l'heure de Dragon Rap. Aujourd'hui, on va essayer de retrouver les points positifs qu'il y a dans le Dragon Ball Evolution. Vous êtes prêts? C'est parti. Être le meilleur youtubeur, sans aucun répit, je relèverai les défis. Dragon Rada, Combat, Mai, Mafuba, Pervers, Salope, Mayazine, Chichi, Holocrate, Insurrection, Carapace, Chemise, Rapéfi, Romance, Vaisseau, visionner tous. Dragon Ball, je chercherai partout.
terminé, à tous les retrouver. Et oui, monsieur, dame, en moins d'une minute, vous avez dit l'intégralité des bons points de Dragon Ball Evolution. Pour dire à quel point ce film n'aurait jamais dû s'appeler Dragon Ball. Allez, on va même s'attarder sur un point, celui des capsules qu'on trouve magnifiques. Carré. Voilà, on peut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts pour ce film. Merci Doc, c'est sympa d'être revenu et à la prochaine. Allô. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Dragon Ball Evolution repose avant tout sur un scénario complètement bidon. Les Dragon Ball sont toujours là où il faut. Goku doit aller chez Tortue, là-bas il trouve la Dragon Ball. C'est comme dans le manga, mais ils partent pour un endroit secret que seul Tortue connaît, et là, paf, Bulma découvre une Dragon Ball. Quand ils sont prêts au piège dans le trou, qu'est-ce qu'ils trouvent derrière le mur? Une Dragon Ball. Pareil, Toy-san, c'est bizarrement l'endroit où t'as le temple de Sifunoris, le tournoi des arts martiaux et le temple du dragon. Oui, parce qu'entre le moment où ils partent et le moment où ils arrivent, il y a même pas 5 minutes, donc faut pas me dire que ça perpète les couilles. Ensuite, cette modernisation. Je peux comprendre que pour le public américain, pas forcément fan de manga, il a fallu faire table rase de certaines fantaisies japonaises et que pour attirer un maximum de public, capitaliste quand tu le tiens. Il fallait faire des choses un peu plus normales. Goku va au lycée, on met des romances entre Chichi et Goku, les capsules sont super high-tech, les Ozaru se transforment pendant les éclipses. Pourquoi pas? Parce que Goku qui enterre son grand-père sans expertise médicale, pauvre est peut-être encore en train de crever sous la tonne de terre qu'il lui a foutu sur la gueule, les pièges stupides de Yamcha, l'arène internationale qui se situe dans une espèce de basse-cour, c'est pas crédible. On ressent principalement la patte hollywoodienne du pam-pam, vroom-vroom, fap-fap. Je m'explique, des flingues, des voitures et du sexe. Ces trois éléments ne sont même pas Dragon Ballesques. Même le sexe, il y a des trucs un peu chauds dans Dragon Ball, mais principalement parce que Goku est ingénu. Parce qu'il est con, ouais. Parce que Tortue est un pervers. Tu veux dire que c'est un gros obsédé plutôt. Et Bulma est bonne. Sacrément, ouais. Ici, Bulma est une salope, Chichi est une salope, Mai est une salope, c'est tout. En plus du fond, certains acteurs comme Justicia Twin jouent extrêmement mal. Il suffit de regarder leur posture de combat, et Piccolo fait autant peur qu'un clavier dans une décharge. Certains effets spéciaux sont moches, si ce n'est tous. Et les attaques comme le Kamehameha ne sont pas du tout respectées. Pour le ki, ils ont essayé de faire un truc qui ressemblait un peu à des flammes, rien à voir avec l'original, qui ressemble plus à un mouvement de vent. Stop Renault à laisser. Juste en termes d'effets spéciaux, regardez cette scène. C'est moche. Foutrement et foutrement moche. Quand je vois des films comme Avenger ou Scott Pilgrim, je me pose vraiment la question comment on a pu rater un film comme ça et ça me donne envie de me fracasser la tête. Les effets spéciaux ont tout simplement été bâclés dans ce film. Le pire dans tout ça, c'est que la fin laisse présager une suite et des interviews ont été données où James Master a indiqué qu'il avait signé pour une trilogie. Sur la toile, un nom de Dragon Ball Reborn circule depuis quelques années. Moi perso, je suis pas fan des reboots, réellement. Mais là, s'il vous plaît. Que vous soyez touchés par la grâce de Dieu, mes amis, s'il vous plaît, refaites Dragon Ball. Refaites-le bien, du début, du départ, correctement. De toute façon, rien qu'avec cette histoire de Ozaru, comment voulez-vous qu'ils intègrent les Saiyans dans l'histoire? Et si les Namek sont des conquérants, ils doivent pas être aussi amicaux que dans l'histoire originale. Et sans le ruban rouge. Toute la partie cyborg s'en va. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez voir mes futures créations, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant de ce qui se passera sur YouTube. De même si vous désirez, juste en bas, vous trouverez le lien vers ma page Facebook. Allez à vous, je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine.